Déjà, beaucoup de fabricants qui ont annoncé que 2022-2025, ils ne produisent que des véhicules électriques. OK. Donc, la courbe est vraiment très, très accentuée. Là, déjà, à partir de 2020, la courbe a commencé. Bonjour à tous, c'est François Neveu, courtier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je suis avec Silvio et Yves de chez Bornes Électriques Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venus faire l'entrevue avec nous. Pourriez-vous nous parler, en fait, nous décrire Bornes Électriques Québec, qu'est-ce que c'est? Merci de l'invitation. En fait, Bornes Électriques Québec, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente et l'installation de bornes résidentielles, commerciales et industrielles. La force, entre autres, de Bornes Électriques Québec, c'est d'avoir une licence RBQ et d'être maître électricien, ce qui fait qu'on fait du service clé en main. C'est-à-dire qu'on va faire la vente de l'installation, on va conseiller, on représente plusieurs entreprises, donc on vend le bon produit au bon client et on fait un clé en main, c'est-à-dire juste qu'à peinturer l'asphalte, pour utiliser le terme asphalte, faire l'affichage, quand on quitte, tous les travaux sont faits, c'est une personne qui gère le produit de A à Z. Donc, vous vous chargez de la vente et de l'installation. Oui. Et ensuite, vous passez le flambeau, c'est ça que je comprends? Bien, en fait, quand on quitte, tout est terminé. Okay. Les bornes sont installées. Parfait. On agit comme entrepreneur en général. Parfait. C'est ça. Donc, on va revenir à la suite des étapes après, mais oui. Pour commencer, en fait, pour un investisseur en multilogement, donc qu'il soit acheteur, vendeur, constructeur, en fait, pourquoi est-ce qu'il devrait investir dans les bornes électriques pour ses projets de multilogement? Bien, en fait, il a gardé sa propre clientèle et d'attirer une nouvelle clientèle, parfois un peu plus aisée pour justement avoir le service de recharge pour leur véhicule électrique. Donc, si je comprends bien, le principal rendement, au-delà du fait que c'est bon pour l'environnement, le principal rendement, en fait, c'est d'attirer un certain type de locataire. Exactement. Exactement. Parfait. Dans quel type d'immeuble est-ce qu'on devrait investir au niveau des bornes électriques? Bien, je dirais des immeubles de plus de 20 logements. Donc, on a une plus grande population qui va permettre, en fait, sur le pourcentage, parce que là, on est dans le début. En fait, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des véhicules électriques, mais là, on voit vraiment qu'il y a une courbe là, assez prononcée vers la hausse. Donc, on s'attend que d'ici un 3-4 ans, là, qu'il va y avoir un bon 30 à 35 des gens qui vont vouloir ou même avoir un véhicule électrique. Donc, si on regarde la proportion du multilogement, donc si on prend un 20 logements, il va y avoir facilement 5 à 6, même 7 personnes qui vont vouloir avoir le service de recharge. Donc, ça va être bon pour garder puis d'attirer une nouvelle clientèle. Donc, quand on parle de 20 logements et plus, ça, je présume que c'est à cause du frais fixe de départ pour l'installation qui doit être assez substantiel. C'est l'infrastructure de base. C'est ça. Plus le bâtiment est petit, bien, c'est sûr que les infrastructures sont moins dispendieuses. Si on parle de 20 logements et plus, bien, là, on parle de souvent une entrée électrique distincte pour ça. Est-ce qu'il y a différents types de produits en termes de bornes électriques qui sont sur le marché pour le multilogement? Bien, en fait, il peut y avoir des bornes régulières, des bornes aussi simples que résidentielles, qui peuvent être adaptées à chaque logement, mais ça devient un peu compliqué au niveau de l'installation individuelle, parce qu'à un moment donné, il manque d'espace dans l'entrée électrique, dans la salle électrique. À ce moment-là, on peut aller avec des différentes solutions au niveau plus commercial, si on veut. Est-ce que toutes les bornes sont intelligentes et est-ce que toutes les bornes fit avec toutes les autos? En fait, il y a seulement que deux types de connecteurs. Quand on parle de condos, de multilogement, c'est la niveau 2, donc c'est 240 volts. 40 ampères. Donc, il n'y a seulement que deux connecteurs. Il y a le J1772 qui est commun à toute l'industrie et il y a Tesla qui a son propre connecteur. OK. Ce qu'on propose souvent, c'est de mettre une borne qui est universelle,
qui va pouvoir s'adapter à plusieurs types de voitures au lieu d'avoir seulement la borne Tesla qui est une excellente borne. Par contre, on ne peut pas utiliser une borne Tesla si, exemple, on a un Kona électrique. Donc, on propose d'investir d'ouvrir les horizons sur différents types de produits au lieu d'avoir un produit unique. Donc, si je comprends bien, avec une borne universelle, on peut avoir un adaptateur pour charger aussi une Tesla. C'est ça que je comprends? Exactement. Est-ce que toutes les bornes sont intelligentes en 2020? Non, ne sont pas tous intelligentes. Puis, ils n'ont pas besoin de l'être tous. Par contre, si on est en multilogement, qu'on va faire un système de facturation, qu'on veut rentabiliser notre investissement, bien là, on va aller vers une borne intelligente. Mais non, aujourd'hui, ils ne sont pas tous et ce n'est pas toujours nécessaire. Ça dépend de l'application qu'on veut faire avec notre borne. Donc, si je comprends bien, il y a la vente du produit, l'installation pour laquelle vous vous chargez. Ensuite, vous passez le flambeau au propriétaire qui va travailler avec une application pour gérer ces bornes intelligentes, pour pouvoir générer un revenu. C'est ça que je comprends? Exactement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer avec les clients, on va établir une procédure, des tarifs pour la gestion, la facturation. On peut même réserver notre borne dans certains cas selon le type de borne. On appelle ça un système de valet. Et c'est un outil qui est une application dans le cloud. Et là, une fois qu'on a établi ça avec le client, bien après ça, lui, il ne fait que gérer avec son ordinateur puis de gérer ses revenus parce que 80 des revenus qui sont générés par la facturation du système de charge vont lui être retournés. Parfait. Ce qu'on dit, il ne faut pas voir ça comme une source d'investissement rentable au moment où on se parle parce que, comme on disait, c'est un peu marginal. On parle de 5 actuellement de véhicules électriques. Quand on dit marginal, c'est qu'on... De ce que vous me disiez tantôt, il y a environ 70 000 véhicules, soit hybrides, soit électriques, sur les routes au Québec en ce moment. Donc, en 2020, à l'heure où on se parle, le bassin de clients / locataires il va tellement augmenter. Continue d'augmenter, c'est ça? Que dans 5 ans, on va être ailleurs. Là, vos prédictions pour les prochaines années, c'était de combien environ? De véhicules? De véhicules? Bien, ça devrait facilement atteindre le 300 000. 300 000? Oui. OK. D'ici... D'ici 3 ans. Donc là, on est à 70 000, 300 000 d'ici quelques années. Puis on disait... On disait qu'il y a déjà beaucoup de fabricants qui ont annoncé que 2022-2025, ils ne produisent que des véhicules électriques. OK. Donc, la courbe est vraiment très, très accentuée. Là, déjà, à partir de 2020, la courbe a commencé. OK. 2030, on est à parité. Donc 2030, on est à parité au niveau des nouvelles voitures en construction ou de toute la flotte? Des ventes. Des ventes? Oui. OK. Donc, à partir de 2030, une voiture sur deux va être soit hybride, soit électrique. Oui. Donc ça, c'est dans 10 ans. Au niveau de la vente. Au niveau de la vente. Une borne électrique, ça dure combien de temps? Sa durée de vie, en fait? Bien, présentement, on n'a pas vraiment de statistiques à s'appuyer parce que c'est relativement récent. Mais la majorité des manufacturiers la garantissent entre 3 et 5 ans. Fait qu'on peut penser facilement que ça va faire 3 à 4 fois la vie de la garantie. 3 à 4 fois, donc, OK. Probablement une quinzaine d'années facile. OK. Ça brise pas tant, ça peut pas vraiment tellement briser. Il n'y a pas grand-chose. C'est de l'électronique. C'est souvent le boîtier, les fils qui sont brisés, une mauvaise utilisation dans le stationnement, la souffleuse, il y a plein de facteurs. Mais la borne en tant que telle, il y a un petit peu de défectuosité électronique, mais c'est pas important. C'est très minime. Ouais. Puis pour un propriétaire de multilogement, en fait, si on dit que ça va vraiment, que le nombre de véhicules électriques va vraiment augmenter dans les prochaines années, que la parité va arriver en 2030, est-ce que pour lui, c'est une bonne idée d'investir dans ce produit-là maintenant ou d'attendre justement quelques années? Bien, présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des subventions qui existent pour du 5 logements et plus. Donc, le gouvernement paye 50 jusqu'à concurrence de 5 000 par borne. Donc, c'est assez alléchant comme programme. Présentement, c'est annoncé qu'il se termine au mois de décembre de cette année, donc 2020. Tout porte à croire qu'il va probablement être reconduit l'année prochaine, mais présentement, c'est ce qu'il y a de disponible. Fait que, on parle de 5 000 par borne. Est-ce qu'il y a un montant total aussi? C'est un maximum de... Ça dépend aussi au niveau de combien de logements. Il y a des tranches là,
Je sais que 20 logements et plus, c'est jusqu'à 25 000 de subvention OK. Ça, c'est par année fédéral ou provincial? provinciale. OK. Ce qui fait qu'on peut commencer aujourd'hui, faire une première demande, Ouais. puis l'année prochaine, installer d'autres bornes, puis si le Mhm. programme est encore disponible, de refaire une demande de subvention. Puis nous, on vous accompagne là-dedans pour OK. aller chercher des subventions. Ça, c'est intéressant. Vous Ouais. accompagnez aussi les gens dans le processus? Oui. Oui, il faut faire une demande de préapprobation OK. Ouais. avant. OK. Fait qu'on présente le projet et puis c'est Transition énergétique Québec qui s'occupe de ça. Fait que c'est eux qui vont décider si oui, octroie tel montant ou tel montant. Puis il y a des choses, il faut savoir s'ils sont conformes ou non. Mais pour revenir à la subvention, c'est par année fiscale gouvernementale. Donc, il peut y avoir une demande qui est faite avant le 31 mars Ouais. jusqu'à 25 000 de subvention, puis une autre demande qui est faite le mois d'après dans la même année. OK? C'est vraiment dans l'année fiscale. Exact. C'est bon à savoir, ça. Oui, c'est très important. Donc, une fois que c'est installé, quelle compagnie va gérer les bornes en termes d'application, puis en termes de... Ça dépend du fabricant qu'on aura choisi à ce moment-là. Exactement. Donc ça, le propriétaire de multilogement, lui, en fait, est-ce que c'est facile pour lui? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est avec ce qu'on va lui proposer, selon les besoins qu'il va avoir, dans le fond, décidé ou ce qu'on va avoir décelé. Donc, il y a 3 compagnies présentement. Il y a Heavy Duty, il y a Flow et ChargePoint qui offrent ce service-là Mhm. de facturation. C'est vraiment simple. Puis en tout temps, de toute façon, on est là pour répondre, aider les clients. S'il y a des problèmes quelconques, on les accompagne. Au niveau du coût de l'électricité et de la facture, en fait, que le locataire doit payer, on parle de quel montant? Bien, au niveau de celui qui paye l'énergie, en fait, C'est le l'énergie consommée, C'est le propriétaire c'est qui le paye. propriétaire du OK. multilogement. À ce moment-là, on parle d'environ 8 sous. Pas 8 sous, 80 sous par heure de charge. 80 sous par heure de charge. C'est ça. Peu importe le véhicule. Peu importe le véhicule, OK. avec une borne de 32 ampères. OK. Donc, c'est sûr qu'il y a un moyen d'aller faire une certaine... Parce que nous, on n'a pas le droit de facturer de l'énergie, mais on a le droit de facturer un temps. Un temps de recharge, exactement. Fait que la moyenne d'un véhicule, c'est environ entre 3 et 4 heures de recharge par jour. 1 heure, sur un niveau 2, c'est environ 40 à 45 km d'autonomie qu'on va chercher. Les gens font en moyenne moins de 100 km par jour, mais mettons qu'on va à l'extrême, c'est entre 3 et 4 heures de recharge qui équivaut à peu près là, à 160 km. On parle d'un coût pour le propriétaire de moins de 4 $. OK. Super intéressant. Oui. Au niveau des défis techniques et électriques, si on a un constructeur de multilogement qui veut faire ça, par rapport à quelqu'un qui a un immeuble qui est existant, quels sont les défis, les contraintes? Bon, c'est sûr que chaque projet, en fait, il faut quand même vérifier la capacité de l'entrée électrique. C'est sûr que tout dépendamment du fabricant qu'on va choisir, avec quel produit on va aller de l'avant pour la borne, il y a certains manufacturiers, pas tous, certains manufacturiers qui peuvent avoir un genre de power sharing, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs utilisateurs en même temps, on peut diminuer la capacité de la borne pour effectivement pas être obligé de surcharger le système électrique. Donc, il y a différentes façons avec les installations existantes sans avoir des grosses modifications. On peut souvent se dépanner avec ce qu'on a là. Si jamais, bien là, les infrastructures demandent plus, bien là, à ce moment-là, on fait faire une entrée électrique attitrée pour les bornes. Là, on parle des projets qui sont plus... C'est vraiment une évaluation dès le départ à faire à partir de la capacité. Chaque cas est particulier. Au moment où on parle. Et on fait l'analyse aussi avec des projections, parce qu'il faut penser à le 2 à 5 ans qu'on a parlé un peu plus tôt dans la discussion. Donc, on en tient compte aussi dans l'évaluation. Fantastique. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour pour les multilogements. Est-ce qu'au niveau du commercial industriel, vous offrez des services Oui. aussi? Et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas parlé, que je Vas-y. trouve important à dire, c'est que la borne, le système de recharge pour l'investisseur, le propriétaire, il peut le penser aussi, quand on parlait de revenus, il peut le charger à même titre qu'un stationnement. Fait que, il n'a pas à absorber les frais lui-même.
Les frais d'électricité. Les frais d'électricité et d'installation, si je parle d'un propriétaire de logement. OK. Fait on recommande souvent, mais rajoute-les dans le système de facturation, dans le paiement. C'est un service supplémentaire que le propriétaire offrirait à ses locataires. Ouais. Tout dépendamment du type d'installation qu'on peut. Ça dépend de chaque propriétaire a des besoins différents. Fait que, si on a des stationnements intérieurs, c'est une installation différente qu'une installation à l'extérieur. Ouais. Donc, pour revenir à la question au niveau commercial, oui, c'est un autre type de produit qui va être offert à ce moment-là. Bien, il y a des produits similaires quand même qui se rejoignent, mais on peut aller vers un autre type d'installation et de produits, encore là avec un système intelligent, facturation, etc. Et il y a des programmes de subvention aussi à ce niveau-là. Si on parle, par exemple, branche au travail. Pour les employés, qui est vraiment une belle subvention intéressante pour se permettre d'acquérir. C'est un 2 ans, hein, c'est obligatoire pour avoir accès au programme. 3 ans. 3 ans. Pour avoir accès, l'offrir aux employés sans charger. Mais tu vas chercher des subventions vraiment intéressantes pour l'installation et la borne. C'est à deux niveaux. Fantastique. Donc là, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont plus de questions au niveau du commercial industriel, ils peuvent vous contacter aussi. Oui, ils viennent nous contacter. Sur le site, on a beaucoup d'informations sur les subventions qui sont disponibles. C'est assez bien. Puis oui, nous contacter est une bonne façon d'avoir de l'information rapidement. Fantastique. Ouais. Silvio, Yves, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à l'auditoire, merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, sur ce, une excellente journée à tout le monde. Bons investissements immobiliers. Puis pensez aux bornes électriques, pensez à Bornes électriques Québec, en fait, pour avoir une vision à long terme. Bonne journée. Merci.